Bienvenue au sceau de l'élu. Élu, il y a une raison pour laquelle votre cœur s'est arrêté ici aujourd'hui. Et cela pourrait être plus sérieux que vous ne l'imaginiez au premier abord. Il est question de votre fils. Il a prié pour vous. Car quelque chose commence à changer autour de votre vie, de votre famille et des personnes liées à votre cœur. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Vous n'étiez pas simplement en train de faire défiler votre écran. Vous avez été attiré ici parce que Dieu essaie d'éveiller votre esprit avant qu'une vérité cachée ne soit mise en lumière. Avez-vous remarqué que votre fils est plus calme, plus observateur ou plus émotif ces derniers temps, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne pouvait pas expliquer pleinement ce qu'il ressent? Ce message n'est pas destiné à vous effrayer. Il est destiné à vous préparer. Dieu ne révèle pas des avertissements pour créer la panique. Il les révèle pour donner la sagesse. Votre fils peut encore sourire devant les autres. Il peut agir normalement. Il peut sembler occupé par sa propre vie. Mais ne confondez pas son silence avec de l'indifférence. Au plus profond de lui, il porte une préoccupation pour vous. Il a vu plus que vous ne le pensez. Il a ressenti la lourdeur qui vous entoure. Il a remarqué les moments où votre sourire semblait forcé, où votre énergie semblait faible, où votre cœur semblait fatigué alors même que vous continuiez d'avancer. Et parce qu'il vous aime, son cœur a commencé à prier d'une manière plus profonde. La Bible dit dans 1 Samuel 1,6-7 que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les autres ne voient peu être que le comportement de votre fils, son calme ou sa routine. Mais Dieu voit ce qui est caché en lui. Dieu voit les prières qu'il n'a pas prononcées à voix haute. Dieu voit l'amour qu'il n'a pas pleinement exprimé. Dieu voit le fardeau qu'il porte lorsqu'il pense à votre avenir, à votre paix et à votre sécurité. Élu. Il y a des prières qui semblent simples aux oreilles humaines, mais qui agissent profondément dans le domaine spirituel parce qu'elles viennent d'un cœur sincère. Lorsque votre fils demande silencieusement à Dieu de vous protéger, de vous fortifier et de vous aider à tenir face à ce qui arrive, le ciel entend. C'est pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin. Car la dernière partie de ce message révélera pourquoi les prières de votre fils sont devenues si lourdes et pourquoi cette saison pourrait changer la façon dont vous comprenez votre famille pour toujours. Quelque chose autour de vous est en train d'être exposé. Quelque chose de caché remonte vers la surface. Certaines personnes pourraient bientôt révéler ce qu'elles ont véritablement sur le cœur. Et certaines conversations pourraient ouvrir la porte à la guérison dont votre famille a besoin depuis longtemps. N'ignorez pas cela. Le silence de votre fils pourrait être porteur d'un avertissement. Sa préoccupation pourrait être un signe. Ses prières pourraient faire partie de la manière dont Dieu vous couvre avant que le prochain chapitre ne commence. Si ce message parle à votre esprit, commentez, Seigneur. Ouvre mes yeux. Aimez cette vidéo si vous croyez que Dieu peut utiliser les personnes les plus proches de vous pour confirmer ce que votre cœur ressentait déjà. Abonnez-vous au sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques et bibliques pour l'élu. Et ne passez pas votre chemin. Car dans la partie suivante, vous comprendrez quelque chose de puissant. La douleur que vous avez essayé de cacher au monde a peu être déjà été vue par le cœur de votre fils, élu. Avant de vous convaincre que votre fils ne remarque pas ce que vous portez, vous devez comprendre quelque chose de profond. Il a vu plus que vous ne le pensez. Il ne parle peu, être pas toujours avec beaucoup de mots. Il ne sait peu, être pas toujours comment poser les bonnes questions. Il ne comprend peu, être même pas pleinement le poids qui pèse sur votre cœur. Mais son esprit a été attentif. Il a remarqué la fatigue que vous essayez de cacher derrière une voix normale. Il a remarqué la façon dont votre sourire apparaît parfois avant votre paix.
Il a remarqué les moments où vous continuez d'avancer. Continuez d'aider. Continuez d'être présent pour tout le monde. Même si quelque chose en vous se sent épuisé. Vous vous êtes peu être dit que personne ne le voyait. Vous avez peu être cru que si vous restiez silencieux assez longtemps, si vous souriez assez longtemps, si vous portiez la responsabilité sans vous plaindre, alors les gens autour de vous ne sauraient jamais à quel point cela est devenu lourd. Mais Dieu voit ce que vous cachez. Et parfois, il permet au cœur de quelqu'un qui vous aime de ressentir ce que votre bouche refuse de dire. C'est pourquoi votre fils a été différent. C'est pourquoi il vous regarde peu, être un peu plus longtemps que d'habitude. C'est pourquoi son silence semble parfois rempli de pensées. C'est pourquoi il y a des moments où il semble inquiet, sans pouvoir expliquer pourquoi. Son cœur répond à quelque chose que votre esprit porte en secret. La Bible dit dans le psaume 3, 4, 1, 9 que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Élu. Cela signifie que votre peine silencieuse n'a jamais été invisible pour le ciel. Les larmes que vous avez ravalées, les prières que vous avez murmurées, les nuits où vous êtes resté fort tout en vous sentant faible. Rien de tout cela n'a été ignoré par Dieu. Et maintenant, une sainte tendresse se déplace au sein de votre famille. Votre fils ne connaît peu, être pas chaque bataille que vous avez affrontée, mais il en a ressenti les effets. Il a senti la lourdeur émotionnelle autour de vous. Il a remarqué quand votre énergie a changé. Il a remarqué quand vos paroles sont devenues plus courtes, quand vos yeux semblaient distants, quand votre cœur semblait fatigué alors même que vous continuiez de dire que tout allait bien. C'est pourquoi ces prières sont devenues plus profondes. Non pas parce qu'il connaît chaque détail, mais parce que l'amour peut reconnaître la pression avant que les faits ne soient expliqués. L'amour peut sentir quand quelque chose ne va pas. L'amour peut sentir quand une personne importante porte trop de choses seule. Et votre fils, qu'il le dise clairement ou non, ne veut pas que vous traversiez cette prochaine saison sans couverture. Il veut que vous soyez protégés. Il veut que vous soyez en paix. Il veut que vous arrêtiez de prétendre que la force signifie ne jamais avoir besoin de réconfort. Élu, la force ne se prouve pas en cachant la douleur pour toujours. La vraie force est de savoir quand Dieu essaie de guérir ce que vous avez enduré en silence. Si cette partie parle à votre cœur, commentez « Dieu me voit ». Laissez cela être votre déclaration que vos batailles silencieuses ne sont pas oubliées. Aimez cette vidéo si vous croyez que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et abonnez-vous au Sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques et bibliques pour l'élu. Et restez jusqu'à la fin, car la partie suivante révélera pourquoi les prières de votre fils ne sont pas des prières ordinaires, mais une couverture spirituelle sur votre vie dans une saison où vous aurez besoin de sagesse, de protection et de clarté divine plus que jamais auparavant. Élu, les prières que votre fils a faites pour vous ne sont pas ordinaires. Elles ne sont peu, être pas bruyantes, polies ou prononcées devant quelqu'un. Elles ne semblent peu, être pas religieuses aux oreilles humaines. Mais le ciel ne mesure pas la prière par la performance. Le ciel écoute la sincérité du cœur. Et lorsque votre fils demande tranquillement à Dieu de vous protéger, de vous donner la paix, de garder votre cœur et de vous aider à tenir face à ce qui arrive, ces mots portent plus de poids spirituel que vous ne le réalisez. Il y a des prières qui deviennent une couverture. Il y a des prières qui s'élèvent par amour et se dressent comme un bouclier autour de la vie de quelqu'un. Votre fils ne comprend peu, être pas pleinement la bataille spirituelle qui vous entoure. Mais quelque chose en lui sait que vous avez besoin d'une couverture en cette saison. Il ne comprend peu, être pas pourquoi il se sent soudainement plus préoccupé par vous.
Il ne sait peu être pas pourquoi votre nom revient sans cesse dans son esprit. Il ne peut être pas expliqué pourquoi son cœur se sent lourd quand il pense à votre avenir. Mais dans l'esprit, quelque chose bouge. Dieu place un fardeau de prière sur lui parce que vous approchez d'une saison où la sagesse, la protection et la clarté divine compteront plus que jamais. La Bible dit dans Jacques 5, 1, 6 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela signifie qu'une prière sincère n'est jamais perdue. Une prière prononcée par amour peut atteindre des endroits que des mots ordinaires ne peuvent atteindre. Une prière murmurée en silence peut être plus forte qu'une conversation criée dans la peur. Élu. La prière de votre fils peut être l'un des moyens par lesquels Dieu couvre votre foyer avant que quelque chose d'important ne soit révélé. Il ne prie pas parce que tout est sans espoir. Il prie parce que Dieu vous prépare, vous fortifie et vous entoure avant que la prochaine porte ne s'ouvre. C'est pourquoi vous ne devriez pas ignorer les émotions étranges qui ont circulé autour de votre famille ces derniers temps. Le silence inhabituel, la préoccupation soudaine, les petits changements dans l'atmosphère et le sentiment que quelque chose de caché est sur le point de remonter à la surface ne sont pas aléatoires. Le cœur de votre fils répond à ce que votre esprit ressentait déjà. Il veut que vous soyez en sécurité. Il veut que vous soyez protégé. Il veut que vous arrêtiez de tout porter seul. Il veut que la paix entre dans votre vie d'une manière qui ne disparaît pas après un seul bon jour, mais qui reste, s'installe et devient partie intégrante de votre nouvelle saison. Et honnêtement, quand vous réalisez que votre fils a peu être prié pour vous en silence alors que vous essayez de paraître fort pour tout le monde, c'est presque bouleversant. Comment quelqu'un d'aussi proche de vous peut-il porter autant d'amour en silence sans que vous le sachiez pleinement? C'est pourquoi ce message est important. Ne traitez pas son silence comme du vide. Ne traitez pas sa préoccupation comme une coïncidence. Dieu utilise peu être ses prières comme une couverture spirituelle sur votre vie au moment précis où vous en avez le plus besoin. Si vous croyez que la prière change encore les choses, commentez, couvre ma famille. Seigneur, aimez cette vidéo si vous croyez que Dieu peut protéger un foyer par la prière. Et abonnez-vous au Sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques et bibliques pour l'élu. Restez avec ce message, car la partie suivante est très sérieuse. Les prières de votre fils sont devenues urgentes parce que quelque chose de caché autour de vous est sur le point d'être exposé. Et Dieu ne veut pas que vous y fassiez face sans sagesse. Élu, la raison pour laquelle les prières de votre fils sont devenues si urgentes est que quelque chose de caché autour de vous est sur le point d'être exposé. Ce n'est pas le genre d'exposition qui vient pour vous détruire. C'est le genre d'exposition que Dieu permet parce qu'il refuse de vous laisser continuer à marcher aveuglément vers des endroits où votre cœur pourrait être blessé à nouveau. Il y a quelqu'un ou quelque chose autour de votre vie qui n'a pas été totalement honnête. Les mots semblaient peu être gentils. Le visage semblait peu être familier. Les actions semblaient peu être inoffensives au début. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Et il sait quand une intention cachée se déplace sous une voix douce. C'est pourquoi votre esprit s'est senti troublé ces derniers temps. C'est pourquoi certaines conversations ont semblé différentes. C'est pourquoi vous avez être commencé à remarquer de petits changements dans le ton, l'énergie ou le comportement des gens. Et même si vous avez essayé de l'ignorer, le cœur de votre fils l'a être senti aussi. Il ne connaît être pas toute la situation. Il ne sait être pas qui est impliqué. Il ne peut être pas expliquer pourquoi il se sent protecteur envers vous. Mais l'amour peut parfois sentir le danger avant que les faits ne soient révélés. Un enfant qui vous aime vraiment peut sentir la lourdeur autour de votre vie avant même que vous n'en parliez.
Et en cette saison, sa préoccupation n'est pas aléatoire. Ses prières sont liées à ce que Dieu s'apprête à révéler. La Bible dit dans Luc 8:7, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Élu, quand Dieu décide de découvrir une chose, aucun masque ne peut tenir pour toujours. Aucune fausse intention ne peut rester déguisée en loyauté pour toujours. Aucun motif secret ne peut continuer à se cacher derrière des mots doux pour toujours. Cela ne signifie pas que vous devez paniquer. Cela ne signifie pas que vous devez devenir méfiant envers tout le monde. Cela signifie que vous devez devenir sage. Il y a une différence entre la peur et le discernement. La peur vous fait réagir émotionnellement. Mais le discernement vous apprend à regarder, à prier et à attendre que Dieu confirme ce que votre esprit a ressenti. Ne bougez pas trop vite en cette saison. Ne répondez pas immédiatement à chaque émotion. Ne confrontez pas ce que Dieu n'a pas encore pleinement révélé. Au lieu de cela, restez dans la prière. Restez calme. Restez observateur. L'ennemi veut vous voir confus, en colère et distrait. Mais Dieu veut que vous soyez clair, stable et spirituellement éveillé. La vérité qui arrive ne viendra pas pour vous briser. Elle viendra pour vous protéger. Elle vous montrera qui a été sincère, qui a drainé votre paix et qui ne devrait plus avoir le même accès à votre cœur. Si tu as ressenti que quelque chose autour de toi ne va pas, commande Seigneur, révèle la vérité. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu peut exposer ce qui est caché et protéger ce qui lui appartient. Abonne-toi à Le Sceau de l'Élu pour plus de messages prophétiques et bibliques destinés à l'élu. Et reste jusqu'à la fin. Car après cet avertissement vient une guérison profonde. Dieu n'est pas seulement en train de révéler ce qui était caché autour de toi. Il révèle aussi à quel point ton fils a vu, retenu et valorisé les sacrifices que tu pensais passer inaperçus. Élu, après que Dieu aura révélé ce qui était caché autour de toi, il va aussi révéler quelque chose de profondément émotionnel au sein de ta propre famille. Ton fils a vu plus que tu ne le croyais. Il a retenu plus que tu ne le pensais. Les sacrifices que tu pensais oublier n'ont pas disparu. Les batailles silencieuses, les matins fatigués, les nuits où tu as caché ta douleur, les moments où tu as donné de la force aux autres alors qu'il ne t'en restait presque plus, toutes ces choses ont laissé une marque. Tu as être pensé que personne ne le remarquait. Mais le cœur de ton fils a remarqué bien plus que ce que sa bouche n'a jamais exprimé. Il y a eu des saisons où tu es resté debout parce que ta famille avait besoin de toi. Il y a eu des jours où tu voulais t'effondrer, mais tu as quand même tenu bon. Tu as assumé des responsabilités sans applaudissements. Tu as fait des sacrifices sans reconnaissance publique. Tu as ravalé tes larmes pour que les autres puissent ressentir la paix. Et élu, même quand ton fils ne comprenait pas tout à l'époque, quelque chose en lui observait, quelque chose en lui apprenait, quelque chose en lui était façonné par la façon dont tu continuais à aimer, à donner et à endurer, même quand la vie était lourde. C'est pourquoi ces prières pour toi sont désormais empreintes d'une telle émotion. Il commence à comprendre le poids que tu as porté. Il commence à voir que ta force n'était pas automatique. Elle t'a coûté quelque chose. Il commence à réaliser que ton amour n'était pas seulement des mots, mais de l'action, du sacrifice, de la patience et de l'endurance. Tu lui as appris plus que tu ne le sais. Tu lui as enseigné la résilience en persévérant. Tu lui as enseigné la compassion en prenant soin des autres alors que tu étais toi-même épuisé. Tu lui as enseigné la foi en survivant à des saisons qui auraient pu briser ton esprit. Et maintenant, la gratitude en lui se transforme en prière.
La Bible dit dans Hébreux 6:10 que Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas ton travail et l'amour que tu as montré. Élu, le ciel n'a pas oublié ce que les gens ont négligé. Dieu n'a pas oublié les larmes que tu as essuyées avant que quiconque n'entre dans la pièce. Il n'a pas oublié les prières que tu as murmurées quand personne ne savait que tu luttais. Il n'a pas oublié l'amour que tu as donné alors que tu avais toi-même besoin d'être aimé. Et maintenant, Dieu permet peu être à ton fils de reconnaître la valeur de ses sacrifices cachés d'une manière plus profonde qu'auparavant. C'est puissant, car parfois, la guérison dont tu as besoin ne vient pas des applaudissements des étrangers. Parfois, elle vient de quelqu'un de proche qui comprend enfin ce que tu as traversé. Parfois, elle vient de l'enfant pour qui tu as prié, que tu as protégé, corrigé, guidé et porté. Réalisant enfin, ils ont fait plus pour moi que je ne l'ai jamais su. Et honnêtement, cette réalisation peut briser quelque chose au plus profond du cœur. Ce n'est pas juste de l'appréciation, c'est une révélation. C'est le moment où le silence se transforme en gratitude et où la gratitude se transforme en prière. Si cette partie touche ton cœur, commente « Mes larmes n'ont pas été versées en vain ». Aime cette vidéo si tu crois que Dieu se souvient de chaque sacrifice fait avec amour. Abonne-toi à Le Sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques et bibliques destinés à l'élu. Et reste jusqu'à la fin. Car les prières silencieuses de ton fils ne concernent pas seulement la protection, elles sont également liées à une conversation de guérison qui pourrait bientôt changer à jamais l'atmosphère émotionnelle entre toi et lui. Élu. Les prières silencieuses de ton fils ne demandent pas seulement à Dieu de te protéger. Elles sont aussi liées à une conversation de guérison qui pourrait bientôt avoir lieu entre toi et lui. Cette conversation ne viendra peu, être pas avec des signes dramatiques. Elle n'arrivera peu, être pas dans un moment retentissant. Elle ne surviendra peu, être pas comme tu l'attends. Cela pourrait arriver lors d'une journée ordinaire, dans une pièce calme, à travers une phrase simple, ou dans un moment où aucun de vous n'avait prévu de parler en profondeur. Mais quand cela arrivera, ton cœur saura que Dieu a orchestré ce moment. Tu as été fort pendant longtemps. Tu as porté des responsabilités, caché tes propres besoins et continué à avancer même quand ton esprit se sentait fatigué. Tu as été celui qui est resté stable quand les autres avaient besoin de soutien. Tu as été celui qui a continué à donner de l'amour, même quand tu avais toi-même besoin de réconfort. Mais élu, Dieu ne t'a jamais appelé à vivre éternellement dans un épuisement silencieux. Il arrive un moment où le ciel commence à guérir ce que ta seule force ne pouvait réparer. Il arrive un moment où le Seigneur touche les endroits que tu as appris à cacher parce que tu pensais que personne ne les comprendrait. Et ton fils pourrait faire partie de cette guérison. Il pourrait dire quelque chose qui te surprendra. Il pourrait admettre qu'il a remarqué ta douleur. Il pourrait te dire qu'il a vu tes efforts. Il pourrait révéler que ton amour l'a façonné plus profondément que tu ne l'as jamais su. Ce n'est peu, être qu'une seule phrase. Mais cette phrase pourrait porter des années d'émotions, non dites. Elle pourrait adoucir quelque chose qui a été tendu pendant trop longtemps. Elle pourrait ouvrir une porte là où le silence se dressait comme un mur entre vous. Elle pourrait te rappeler que ton travail, tes prières, ta patience et tes sacrifices n'ont jamais été vains. La Bible dit dans Proverbes 1, 6, 2, 4 que les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et un remède pour les os. C'est ce que Dieu peut faire à travers une conversation sincère. Tous les miracles ne viennent pas comme le tonnerre du ciel. Parfois, un miracle vient à travers une voix que tu aimes, disant enfin ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Parfois, la restauration commence quand la gratitude cachée devient exprimée. Parfois,
La guérison entre dans une famille quand une personne a enfin le courage de dire « J'ai vu ce que tu as porté. Je sais que tu as essayé. Tu comptes pour moi. C'est pourquoi tu dois rester spirituellement sensible en cette saison. Ne rejette pas les petits moments. N'ignore pas les ouvertures silencieuses. Ne te ferme pas quand l'émotion monte. Dieu pourrait utiliser une conversation simple pour guérir des années de malentendus. Il pourrait utiliser les mots de ton fils pour te rappeler que tu n'as jamais été aussi invisible que tu le pensais. Il pourrait utiliser ce moment pour apporter la paix dans ton foyer, de la tendresse dans votre relation et de la clarté dans un lieu qui a connu le silence pendant trop longtemps. Si tu pries pour la guérison dans ta famille, commande Seigneur, restaure mon foyer. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu peut encore guérir des relations qui ont été silencieuses, distantes ou pesantes pendant des années. Abonne-toi à Le Sceau de l'élu pour plus de messages prophétiques et bibliques destinés à l'élu. Et ne saute pas la dernière partie, car ce qui suit est la révélation que Dieu veut que tu reçoives. Ton histoire n'est pas terminée. Ta valeur n'a pas diminué. Et les prières que ton fils porte peuvent être liées à un nouveau chapitre de paix, de vérité et de restauration. Élu. Voici la révélation que Dieu veut que tu reçoives avant la fin de ce message. Ton histoire n'est pas terminée. Ta valeur n'a pas diminué. Ton but n'a pas expiré. Et les prières que ton fils a portées en silence pourraient être liées à un nouveau chapitre de paix, de vérité et de restauration qui commence déjà à se mouvoir dans ta vie. Ce qui ressemblait à du silence n'était pas du vide. Ce qui ressemblait à de la distance n'était pas une absence d'amour. Ce qui ressemblait à une préoccupation ordinaire était être un signal spirituel indiquant que Dieu préparait ta famille pour quelque chose de plus profond. Ton fils a prié parce que quelque chose dans son cœur sait que tu comptes encore plus que tu ne le réalises. Il ne l'exprime peu. Être pas toujours comme tu as besoin de l'entendre. Il ne montre peu, être pas toujours ses émotions ouvertement. Il ne sait peu, être pas toujours expliquer ce qu'il ressent. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'inquiétude. Il y a un fardeau. Et Dieu peut utiliser même une prière non dite pour te rappeler que tu n'es pas oublié, pas abandonné, et que tu ne marches pas vers cette prochaine saison sans couverture spirituelle. La Bible dit dans Romains 8:8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même les larmes cachées, les prières silencieuses, le silence familial, la lourdeur émotionnelle et les saisons que tu ne comprenais pas peuvent être recueillies par Dieu et transformées en quelque chose de rédempteur. Rien n'est gaspillé entre ses mains, ni ta douleur, ni ta patience, ni tes sacrifices, ni l'amour que tu as donné quand personne ne t'a applaudi, ni les nuits où tu es resté fort alors que tu te sentais faible à l'intérieur. Et maintenant, élu, Dieu remet les choses en alignement. Ce qui était caché sera révélé. Ce qui était lourd commencera à s'alléger. Ce qui était distant peut à nouveau se rapprocher. Ce qui était silencieux peut enfin devenir des mots. Les prières de ton fils ne sont pas la fin de l'histoire. Elles peuvent être le début d'une guérison dont tu ne savais pas qu'elle était déjà en chemin. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre espoir. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la déception te convaincre que rien de beau ne peut encore arriver. Dieu n'en a pas fini avec ta famille. Une saison de paix arrive. Une conversation de guérison arrive. Un moment de vérité arrive. Une connexion plus profonde entre toi et ton fils arrive. Et quand cela arrivera, tu comprendras être enfin pourquoi l'atmosphère autour de ta vie semblait si différente. Pourquoi son cœur est devenu si chargé? Et pourquoi ce message t'a trouvé à ce moment précis? Tu étais préparé, tu étais couvert. On te rappelait que le ciel veille toujours sur ta maison, ton cœur et ton avenir.
Alors reçois cette parole prophétique avec foi, les larmes que tu as versées en silence ne sont pas oubliées. L'amour que tu as donné en secret n'est pas ignoré. Les prières que ton fils a murmurées pour toi ne sont pas sans puissance. Dieu transforme le silence en témoignage, l'inquiétude en protection, la douleur en sagesse et la lourdeur en restauration. Élu, ta famille est toujours entre les mains de Dieu. Ton foyer peut encore être guéri. Ton cœur peut encore être renouvelé. Et ton prochain chapitre peut encore porter plus de paix que ton passé ne t'a jamais permis de l'imaginer. Si tu reçois ce message, commente. Ma famille est protégée par Dieu. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu apporte la guérison dans ton foyer. Abonne-toi à Le Sceau de l'Élu pour plus de messages prophétiques et bibliques destinés à l'élu. Et partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu restaure encore les familles. Révèle encore la vérité. Entends encore les prières silencieuses et écris encore de belles fins à partir de saisons qui semblaient autrefois trop lourdes à supporter.